Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Si tu as cliqué sur la vidéo pour comprendre la miniature, je t'invite à aller directement à la minute 6. Sinon, avant ça, tu peux nous voir, nous vivre notre petite vie. On se retrouve cette semaine, là on est lundi matin et je me rends compte que je fais que éternuer dans les vidéos, mais les allergies me tabassent, mais vraiment, et j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais en fait. Bref, par contre cette caméra, si tu pouvais arrêter de devenir floue, je filme avec la toute petite Canon là. Et je trouve franchement elle est pas ouf pour le prix. Alors c'est vrai que c'est bien parce qu'elle est vraiment minuscule, mais pour le prix je la trouve pas ouf du tout. On peut pas faire de zoom, on peut pas régler la luminosité correctement et elle fait souvent flou. Je trouve pas la qualité incroyable même quand il fait nuit et tout. Bref, donc cette semaine on va commencer à préparer le déménagement, même si on n'a toujours pas d'appartement. En fait, je pense qu'on ne veut pas de winterlet, comme ils appellent ça, donc de septembre à juin, un meublé, parce que j'ai l'impression que, enfin, on va pas se sentir chez nous et j'ai pas envie de ça. On est déjà parti en meublé pendant 10 mois à peu près, quand on était dans le sud, et franchement, c'était pas facile. Même si le sud c'était génial, on a adoré, on était quand même tout le temps dans ce truc, mais et après, on veut récupérer nos meubles, donc on n'arrivait pas à profiter à 100%. Donc c'est pour ça qu'on cherche un appartement à l'année, vide, ce qui est extrêmement difficile à trouver sur la Costa Brava. Donc là où on cherche, entre Alicante et Valence. Enfin Valence et Alicante. Ça là j'ai contacté une maison que je trouve trop belle. On croise les doigts pour qu'elle soit encore disponible. Du coup cette semaine, comme je disais, on va... Attendez, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ça me fait tout le temps ça. En gros, on a beaucoup de choses à vendre. L'objectif c'est de vider et de se faire aussi de l'argent. Alors... Mon Dieu. Là tu vois la maison, tu te dis ah ils ont pas beaucoup de choses et tout. Bon, déjà il y a des trucs à ramener chez ma mère. On va trier et mettre en vente, mettre des choses à donner. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une brocante ou j'essaye de mettre sur internet? Je sais pas. Bon, je vais sortir des trucs au fur et à mesure et faire des photos. On verra bien. 5 €? Tout va bien. J'ai plein de livres à vendre. Je vais regarder. Bon, j'ai trouvé une appli là. Ça s'appelle la bourse aux livres. On va faire ça. On va essayer. L'appli ça se présente comme ça. 15 centimes les gars. Ah, 2,40 €. 15 centimes. 2,89 €. 15 centimes. J'ai scanné plein de livres. J'ai tout ça à envoyer. Et dans ce carton, là, il y a 70 €. Donc franchement, c'est très cool. Dans ce paquet-là, 8 €. Voilà. Mes livres, ils valent que dalle. Alors que ceux de Rémi, ils valent cher. Mais en fait, c'est des livres de programmation de quand il était à l'école. Ah, mais c'est pas vrai, j'ai tout le temps envie d'éternuer. J'ai plein de trucs à mettre en vente encore. J'ai vraiment envie de partir vraiment légère, quoi. En même temps d'avoir nos affaires, mais en même temps, tu vois, par exemple, là, tous les livres, c'est des trucs que j'aime bien avoir. Mais en vrai, je les lis jamais. Donc, je les relis pas. Donc, ça sert à rien. Donc, voilà. Et encore, j'en ai gardé pas mal. On n'a jamais acheté de meubles dans cette maison parce qu'on pensait vraiment pas rester longtemps. Et comme vous pouvez voir, genre, le meuble d'entrée, c'est les trucs en tissu, quoi. Des petits meubles comme ça. Que ma mère nous a prêté. June a sa chambre qui est ici. Avec son lit. Le lit pareil je vais le mettre à vendre parce que je veux lui acheter un autre lit. Celui-ci je le déteste depuis qu'elle l'a. Il fait un bruit de ouf quand elle bouge. Ça la réveille et en plus elle se cogne dans les barreaux. Enfin vraiment je l'aime pas. Donc je vais le vendre. Mais je le vendrai vraiment la dernière minute quoi parce qu'il faut qu'elle ait un lit. J'en rachèterai un en Espagne. Et je veux vendre la cuisine aussi. L'armoire, la commode là, ça dégage. Après le reste on garde. Cette petite bibliothèque là je l'adore, on la garde. Liv, elle dort là.
Vu comme ça a vraiment l'air... Après, elle adore... En fait, je lui ai jamais acheté le lit parce qu'elle dort tellement bien dans ce lit-là que si vous avez des enfants, vous savez qu'on ne veut pas, peu importe l'esthétique, on ne veut pas compromettre son sommeil et elle dort extrêmement bien dans ce lit-là. Donc je la laisse dedans, j'ai pas envie de la changer de lit. Quand j'ai fait ça à June, ça a arrêté ses nuits. Elle a arrêté de faire ses nuits. Donc on l'emmène avec nous. Tant qu'elle dort bien dedans, elle dormira dedans. Peu importe pour l'esthétique de ma pièce. Et donc en fait ça de base c'est le bureau de Rémi. Mais sauf que là en ce moment il travaille moins. Enfin avant c'est quand il était prof en ligne. Mais là du coup il le fait plus. On est... Ouais. On est mercredi. Qui dit mercredi dit... Petite poulette avec nous. Du coup aujourd'hui on va faire une pause sur le tri et on va aller à la playa parce qu'il fait super méga beau. On vient d'arriver à la plage et les poulettes, chaos technique. On s'est fait des petits cafés emportés parce qu'on se doutait. On n'est plus des novices, on est des parents intermédiaires. On est des mineurs. Il va en avoir un autre qui va sortir. Bon du coup on n'est pas allé à la plage parce qu'il y avait marée hyper basse et on est allé à la piscine. Un moment que je vous ai pas pris, j'ai toujours pas envoyé les livres, là je vais faire les cartons, mes filles dorment, on est vendredi soir. Bon, ça fait plus de 10 jours que j'ai filmé le dernier clip là, que vous venez de voir. Et entre temps, il s'est passé plein de trucs dans nos têtes, beaucoup de remises en question et aussi l'apparition d'un nouveau projet, enfin d'un potentiel projet qui est un autre lieu d'expatriation. En fait, pour faire court sur notre raisonnement, déjà, on a peut-être bien fait une demande de visa pour le Canada. Est-ce qu'ils ont perdu la tête? Possible. Pour refaire touk, on laisse pas tomber l'Espagne pour l'instant. Ça reste une possibilité. C'est juste qu'on essaye de trouver l'expatriation la plus, entre guillemets... Je n'avais plus de batterie. Je disais... On a notre fil, on a notre ligne conductrice qui est de s'expatrier. On adore l'Espagne et l'Espagne a beaucoup d'avantages. Mais il y a un point qui nous fait peur en Espagne, c'est le travail. Voilà. Et on aimerait vraiment avoir un CDI. Ça serait chouette. On aimerait devenir propriétaire, enfin voilà, plus tard quoi. On a envie de voir une expatriation sur le long terme aussi. Et c'est pour ça qu'on a pensé au Canada. En fait, pour le travail de Rémi, tout simplement, on a vu qu'il y a beaucoup d'offres dans son domaine. Donc on s'est dit qu'on allait essayer. On allait essayer de voir si ça prend, s'il arrive à trouver du travail. Et à ce moment-là, on partira peut-être au Canada. Après, oui, je sais, il fait froid. Mais... c'est un endroit qu'on ne connaît pas du tout, mais c'est un endroit qui a l'air magnifique. On a lu beaucoup de choses, les gens ont l'air gentils, le système éducatif est aussi super bon et ça c'est un critère important pour nous. Enfin bon, en fait on a juste envie que nos filles soient dans des écoles avec des gens bienveillants et ça je pense que ce soit le Canada ou l'Espagne ça coche cette case. Le critère c'est qu'elle pourrait apprendre à parler anglais parce que au début on irait sûrement vers Montréal et tout, mais après le but étant d'aller dans un endroit où on ne parle pas français parce qu'on aimerait vraiment apprendre une autre langue et que nos filles soient bilingues, que ce soit français anglais ou français espagnol. Après c'est vrai que voilà, je pense que quand même l'anglais ouvre plus de portes que l'espagnol, mais voilà, tout ça reste très... En fait, tout est une question d'opportunité. Là, on se laisse ce petit temps de voir s'il arrive à trouver du travail. J'aurais pu ne pas en parler si ça prend... Enfin, après, j'en parlerai à ce moment-là. Et si ça prend pas, je le dis pas. Mais je trouve ça intéressant de partager avec vous que
enfin, c'est jamais une ligne droite en fait, enfin ça dépend pour des gens, mais en fait c'est pas grave si c'est pas le cas, c'est pas grave de changer les plans, de remettre tout en question et tout. Le chemin est aussi intéressant que le but et que l'arrivée quoi. Et du coup voilà, c'est notre chemin et on change beaucoup d'avis, on est des personnes qui en fait on se questionne beaucoup. On est vraiment très soucieux de faire le bon choix. Alors que je pense qu'il n'y a pas de bon choix, mais enfin voilà, on se questionne beaucoup et on est toujours un peu à la recherche quand même de cette perfection qui au final n'existe pas et qui nous fait pas mal galérer. On n'arrive toujours pas à s'y faire. Mais oui, enfin voilà, je voulais juste partager ça avec vous, même si certaines personnes vont se dire qu'on est complètement instable et qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Ouais, c'est un peu le cas, mais c'est pas grave. Il n'y a rien de grave à ne pas savoir exactement ce qu'on veut, à réfléchir, à essayer, à recommencer. Ça se trouve, la semaine prochaine, je vais vous dire en fait on part en Espagne. Et ce sera toujours pas grave en fait. Je sais qu'on peut quand même avoir quelques jugements là-dessus par rapport au fait que nos filles subissent entre guillemets tout ça, et j'aimerais juste dire qu'elles ne subissent rien du tout. Elles ont la sécurité émotionnelle et affective qu'il faut. Et on est notre noyau. Et peu importe où on va habiter, et peu importe quelle langue on va apprendre, on sera toujours notre noyau. Voilà, petit message aux futurs haters qui vont taper genre oh là là, mais ils savent pas du tout ce qu'ils veulent. En plus, ils ont 2 enfants. Non mais franchement, les balader comme ça... Après, on les préserve aussi beaucoup de nos réflexions, hein. On n'est pas à dire toutes nos réflexions devant elles. Elles savent qu'on va partir, qu'on cherche à partir, qu'on cherche qu'on est à la recherche de la meilleure option pour nous. Pour l'instant, on va profiter des vacances et je vais essayer de faire une vidéo tous les 2 jours pendant les vacances. Donc là, la prochaine, je pense qu'elle arrivera déjà demain. Et voilà, je vous fais des bisous. À bientôt.